Je me suis installé ici parce que mon père avait acheté un bâtiment en 1990. Et du coup, après, j'ai pris la suite, quoi. On en a remonté un d'autre, après celui-ci et l'autre. Mais alors, j'ai hésité, oui. Ça serait à refaire en revenant 20 ans en arrière. Ça, sans ce que je sais, aujourd'hui, je ne le ferai pas. On est trop mal vu. Un agriculteur aujourd'hui, c'est quand même mal vu. On produit des vaches, on produit de la viande, et ça, c'est plus dans l'air du temps. Enfin, manger de la viande, ça se fait plus. Pour beaucoup de gens maintenant, c'est quand même pas bien. On tue des bêtes. Ça se fait pas. Même si ça se fait moins, c'est pas l'air du temps, quoi. Même si tous les jours on y améliore, nous, hein, on travaille plus comme on travaillait en mettant tout et n'importe quoi. Mais ça suffit jamais, quoi. Ça suffit jamais pour une petite partie, je dirais, de consommateurs français, quoi. Et cette petite partie, elle est trop présente, quoi. Ou elle se ferait trop voir, c'est trop compliqué. Quand on voit à la radio ou à la télé, quand même, qu'ils ont incendié des poulaillers. Enfin, moi, je sais pas, je trouve ça complètement aberrant. Enfin, pour moi, c'est pas normal, ça. Là, on est sous le bâtiment, là. Enfin, normalement. Alors là, on est sur l'emplacement, donc sur le terrain où aurait dû gambader plein de poules. Où on aurait dû voir notre projet se réaliser, mais comme vous pouvez le voir, eh bien, il n'y a rien du tout. Ce projet, c'était un projet de vie. C'était. Il y avait 29 000 poules sur 12 hectares. Donc, autant dire qu'elles avaient de la place chacune. Mes parents voulaient faire un atelier de poules pondeuses et puis tout s'était bien passé jusqu'au moment où un collectif est apparu contre nous. Et donc du coup, ça a tout fait foirer. Donc on a dû se résigner à abandonner parce que ça devenait vraiment méchant vis-à-vis de nous, notre famille, nos enfants. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Eh bien, il y a eu donc cette fameuse création de collectif. Nos enfants étaient alpagués dans la rue par donc des personnes. Voilà, on a eu des jets d'œufs dans nos cours. Et puis bon, des insultes, tout ça, par le biais d'Internet, les réseaux sociaux et tout. Faut voir ce qu'on nous a cassé quand même. Sur le dos. Ah oui, non, attends, il n'y en a pas un qui est venu là nous dire ton projet on n'en veut pas, il faut que tu trouves une solution, il faut qu'on trouve une solution. Non, non. On nous a cassé dessus quand même un paquet de temps sur le dos, quoi. Et ça, c'est quand même, c'est moyen, quoi. C'est dégueulasse. Tu fais pas ça, quoi. Tu vas voir les gens, tu leur parles, tu dis ce qui va pas. Mais c'est facile dans le dos des gens. Jusqu'à ce moment-là, c'était bien, parce qu'on s'entendait vraiment bien avec tout le monde, les voisins, enfin, toutes les personnes. Mais là, maintenant, dès qu'on voit quelqu'un, on se fait plus signe des fois. C'est vraiment cette histoire que ça a tout changé. Est-ce que ça a changé votre rapport au village ? Oui. Comment ? Je viens dormir à Pouclan. Chez moi, c'est tout. Voilà. Ouais. Si. Oh. Ça va se tasser. Ça va passer. Quand ma mère m'appelait presque tous les jours au lycée en pleurant de ce qui se passait, c'était vraiment nul. Alors que ça aurait pu être un projet vachement bien. Et ça aurait été peut-être un argument en plus pour que je vienne à la ferme parce que j'aurais vraiment bien aimé. Est-ce que tu conseillerais à ton apprenti de faire ce métier ? Non. Et à tes enfants ? Enfin, mon garçon, qui vraiment ça lui plaît, lui. D'une époque, j'aurais vraiment aimé qu'il reprenne la suite parce que je travaillerais un peu pour lui aujourd'hui. Ce que j'ai monté, ça serait été pour lui. Ce que le grand-père a monté, ça serait été pour lui. Mais là, aujourd'hui,
Je me dis que s'il voulait s'en aller puis faire autre chose, tout compte fait, ça serait aussi bien. Puis avoir un salaire que j'ai pas, donc c'est le week-end, bah t'es en week-end, t'as droit à tes semaines de vacances, t'es quand même tranquille. Je pense qu'il y a une liberté que j'ai pas, même s'il y en a une autre que j'ai que lui n'aura peut-être pas non plus. Quand tu as un patron, c'est pas toujours facile, mais enfin, il fera ce qu'il voudra. Hein, mais enfin, franchement, s'il veut s'en aller, moi je le laisserai bien partir, hein, ça c'est clair. Tu veux faire comme ton père? Oui. Régis, est-ce que c'est toi qui lui a donné cet amour du métier ou pas? Je sais pas si c'est moi. Il aime bien, il vient avec moi, il aime bien, il fait ce qu'il veut. Hein. Rien que quand on travaille ensemble, je suis super content de travailler avec mon gamin. Moi je suis super content. Maintenant, voilà, c'est ça quoi. Est-ce qu'il y a l'avenir? Faudra se mettre dans ce métier ou pas? Franchement, on ne sait pas. Certaines personnes disent que oui, d'autres moins. Moi, je vois pas très clair, mais peut-être qu'il y a un avenir quand même. Enfin, faut espérer. Je pense. Enfin, j'espère toujours. Franchement, j'espère, oui. Et avec Lucie, c'était la même chose? Ouais, j'aime bien aussi avec Lucie. Ouais. Puis c'est pas pareil avec Lucie. Lucie est déjà plus grande, donc elle est plus forte. Mais les vaches avec Lucie, ouais, j'aime beaucoup les vaches avec Lucie. Peut-être qu'ils vont s'installer tous les deux, ça se trouve. Pourquoi pas? Ouais, moi, Lucie, ça serait bien qu'elle fasse autre chose, mais. Ils feront ce qu'ils voudront. Ce serait quoi ton rêve plus tard? Bah, ce serait d'être vétérinaire et d'avoir ma ferme à côté. Et là, ta ferme, t'aimerais qu'elle soit où? Bah, pourquoi pas reprendre celle-ci, hein. Moi, ça me va très bien. Parce que j'aimerais pas que la ferme soit vendue et qu'ils partent. C'est à nous. Il va être content si on la reprend, mais c'est vrai que c'est dur. Parce que je vois là, il commence à dissuader Rémi, alors, mais on n'aime pas, on les écoute pas. De toute façon, on est mordus, alors, on aime ça, hein.